Alors, dans la partie 2, mais en fait, cela se trouve dans un encadré, eh bien, on vous demande votre défi et de rédiger la question à laquelle vous voulez répondre. Cela mérite de s'y attarder, c'est une étape importante parce que si vous ne posez pas la bonne question, votre analyse de situation risque de ne pas vous aider. Et tout cela, je rappelle, on le fait pour vous aider. Vous la faites, cette analyse de situation pour vous, pour vos besoins, pour les enfants et les familles de votre pays. Il n'y a rien d'autre qui compte plus que cela. Donc, comment est-ce qu'on transforme un défi en question pertinente? Donc, on va prendre, j'ai déjà examiné quelques exemples. Donc, par exemple, le taux d'abandon pour Pinta 1 et Pinta 2 donc, est supérieur à 10%. Eh bien, on va poser la question, quelles sont les principales causes d'abandon? Voilà. Vous voyez, c'est assez simple, mais cela quand même nécessite un petit peu de gymnastique mentale, parce que la question à poser, c'est est-ce que répondre à cette question va réellement m'aider, oui ou non? Si la réponse est non, eh bien, il faudra trouver une question, améliorer la question. Les agents de santé communautaire ne sont pas motivés pour accomplir leurs tâches. Eh bien, on va poser la question, quelles sont les principales causes du manque de motivation? Et de nouveau, on ne va pas s'arrêter au premier niveau. On va faire l'analyse. Donc, l'analyse de situation, cela veut dire analyser les causes profondes. Donc, on ne peut pas simplement dire « ils ne sont pas bien payés » ou « ils ne sont pas payés du tout ». Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bien payés? Pourquoi? Et poser la question « pourquoi » au moins 5 fois pour arriver à la racine. Parce que si on veut s'attaquer au défi, eh bien, il faut s'attaquer à sa racine. Donc là, je saute un petit peu en avant puisque dans l'encadré, on vous demande simplement de rédiger la question. Mais lorsque vous allez passer donc du descriptif de votre situation à la présentation de vos résultats, eh bien, cette analyse va être indispensable. Et si la question de départ n'est pas bonne, eh bien, cela va être difficile d'arriver à trouver des choses qui vous seront utiles. Un autre exemple, il y a régulièrement des ruptures de stock de vaccins là où je travaille. Eh bien, la question, ou les questions, mais vous devez en choisir une. Pourquoi avons-nous régulièrement ces ruptures? Comment les ruptures de stock ont-elles changé, ont-elles eu un impact sur la couverture vaccinale au cours des mois? Quelles sont les zones ou les établissements qui connaissent le plus de ruptures de stock de vaccins? Donc, ce document, cette grille, ces exemples font partie de la grille critériée. Donc, vous pouvez les trouver sur la page, c'est sur la page 4, comme vous le voyez. Maintenant, attention, vous voyez ici l'instruction explicite. Ne faites pas de copier-coller, s'il vous plaît. Identifiez votre propre question. Vous avez ces exemples pour vous aiguiller. Voilà, merci.